sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qu'il a. Il faut le faire. La parole de Dieu dit ceci. Pour tous ceux qui respirent, qui louent l'Éternel. Aujourd'hui, tu as été compté parmi les vivants. C'est-à-dire ceux qui se retrouvent aujourd'hui à la mort. L'occasion de leur vie n'est pas offerte pour louer le Seigneur. Et comme toi, tu es compté parmi les vivants, il faut toujours rendre gloire à ces dieux. Que tu puisses mériter cette valeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant aujourd'hui? Commence déjà à dire à Dieu qui te parle. Afin que cette parole qui va sortir ce matin trouver une place de joie dans ton cœur. D'apporter une solution à un problème qui est. Prions au nom de Dieu. Prie bien-aimé. Jésus. À l'Éternel de te parler. Alléluia. Let's
La parole de ce matin, nous la tirons dans le livre de Luc, chapitre 5, du premier verset jusqu'au 6e. Nous lisons au nom de Jésus. Luc chapitre 5, verset 1er au 6e verset. Quand Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Il les pria de s'éloigner un peu de la terre. Il s'assit de la barque et enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien voir, mais sur ta parole j'ai jeté le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Amen. Notre donc de ce matin est intitulé La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Ce que nous appelons la puissance bien-aimée, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. C'est le droit de commander, ou bien le droit d'obliger quelqu'un à faire quelque chose. C'est cette capacité d'expliquer et de convaincre. Autrement dit, nous pouvons appeler le pouvoir, c'est la domination, c'est la force, l'influence dominante, c'est qui exerce beaucoup d'empire sur l'âme et sur l'esprit. C'est que nous appelons la parole bien-aimée, c'est la faculté naturelle de parler. Cette expression verbale de la pensée en articulant donc un langage. Si ce matin nous sommes en train de parler de la puissance de la parole de Dieu, vous allez comprendre que cette expression verbale repose sur les saintes écritures. Or, si nous parlons des saintes écritures, nous mettons l'accent sur la parole de Dieu. C'est-à-dire cette parole que Dieu nous envoie ce matin a le pouvoir d'imposer son autorité dans nos vies. Or, quand nous parlons de la parole de Dieu, cette parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, si vous commencez du premier verset jusqu'au 4e, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle. Alléluia. Amen. C'est-à-dire cette parole dont nous parlons ce matin. Commençant de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Ça ne parle que d'une seule personne de Jésus-Christ. Dans tout ce que nous allons parler ce matin, nous sommes en train de mettre l'accent sur l'autorité de Jésus-Christ. Si nous parlons de la puissance de la parole de Jésus, nous sommes en train de parler de la puissance qu'a Jésus-Christ. Or, la parole de Dieu nous dit ceci. Cette parole dont nous parlons ce matin, elle s'est faite chair. Et elle a habité parmi les hommes. Ça signifie quoi? Ce qui était hier esprit, ce qui était invisible hier, aujourd'hui ça se fait chair. C'est Jésus-Christ là. Il était invisible hier. Il s'est fait chair pour habiter parmi les hommes. C'est la raison pour laquelle l'ange avait dit à Marie, concevoir sous la puissance du Saint-Esprit. Enfant qui naîtra de toi, il s'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi les hommes. C'est la raison pour laquelle il a été révélé à Jean. Cette parole s'est faite chair, il a habité parmi les hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le passage dont on vient de vous lire, dans Luc chapitre 5, prenez jusqu'au 6e verset. La Bible nous parle de 4 disciples qui étaient pécheurs. C'est que Christ a appelé un jour afin qu'ils puissent les servir. Comme ils avaient péché toute la vie sans rien attraper, ils étaient en train de sécher et préparer leur filet pour encore pécher la nuit. Et la Bible nous dit ceci. Quand ils étaient en train de sécher leur filet, c'est au moment que Christ était en train de pouvoir enseigner la foi. Mais comme il n'avait pas beaucoup d'espace pour enseigner, il a fallu qu'il puisse prendre une de barque afin d'aller dans une eau profonde pour annoncer la parole. Et le choix est parti tomber sur la barque de Simon Pierre. Quand je suis en train de lire la Bible, j'ai compris que ce n'est pas Christ qui avait conduit la barque. Mais il a demandé à Simon Pierre d'avancer dans une eau profonde. Il a voulu que Simon Pierre participe à ce que lui était en train de faire. Il n'a pas regardé la fatigue qu'avait Simon Pierre. Il n'a pas regardé le manque qu'avait Pierre. Mais il lui a juste demandé d'avancer dans une eau profonde afin qu'il puisse propager la bonne nouvelle. Et la Bible me dit ceci. Après avoir terminé sa mission, il savait que Simon Pierre avait un besoin. C'était pas seulement lui, mais avec tout ce qui l'accompagnait. Il lui a demandé. Il lui a dit ceci. Si tu peux encore avancer dans une eau profonde. Et il lui a donné l'ordre de jeter son filet. Et regardez la réponse de Simon. Il a compris que le conseil de Christ lui donne, c'est un conseil d'un profane. Quelqu'un qui ne connaît pas comment fonctionne la vie. Bien-aimé dans le Seigneur,
Pour nous qui avons pratiqué la pêche, pour bien attraper beaucoup de poissons, c'est seulement la nuit. Parce que pendant la journée, tous les poissons partent s'enfoncer dans l'eau. Parce qu'ils savent que si nous restons au bord de la rivière, on va s'attraper facilement. Et quand il fait sombre, les poissons comprennent qu'il fait nuit déjà. Il faut aller chercher à manger au bord de la rivière. Et quand les pêcheurs disaient, on doit faire la pêche pendant la nuit. On prenait le temps de veiller sur l'eau pour attraper les poissons pendant la nuit. Je vous parle de quelque chose que moi-même je pratique. Et je connais que c'est pendant la nuit qu'on attrapait le poisson. Et quand Christ a dit à Simon d'avancer dans l'eau, je vais encore me filer. A mis d'abord de nous. Mais il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit à Christ? Mais c'est que quand tu nous demandes de faire maintenant, nous l'avons fait toute la nuit. Nous savons que pendant la nuit, on ne peut pas manquer le poisson. Mais nous avons péché, mais ça n'a rien à voir. Et quand tu nous demandes de le faire pendant la journée, c'est là que la conscience lui est revenue. Il a compris que si moi je péché la nuit, je n'ai rien. Mais ce matin, il y a quelqu'un qui me donne l'ordre de pécher. Donc je dois pécher sur sa parole. C'est la raison pour laquelle au verset 5, la Bible dit ceci. Comme je péché toute la nuit, mais je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, je vais jeter l'âme. Alléluia. Amen. Au verset 6, la Bible nous dit, ayant jeté son filet, il a attrapé beaucoup de poissons. C'est-à-dire une quantité qu'il ne pouvait pas facilement avoir avec lui. Il a fallu qu'il cherche le renfort. Et la Bible dit que son filet a été tiré par plusieurs pêcheurs. Et cela a bougé toute la foule qui était à terre. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort? Parce que là que Simon a échoué, Jésus-Christ a manifesté sa puissance. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle ce matin je suis en train de te montrer quelque chose. C'est-à-dire le fait de la puissance de la parole de Dieu. Cette parole qu'on nous prêche chaque jour. Cette parole que tu lis dans ta Bible à la maison. Cette parole que tu médites toujours et nuit. A un impact terrible dans la vie de quelqu'un. Cette parole a une puissance énorme dans la vie de quelqu'un. Cette parole a des effets positifs dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de parler aux disciples de Christ. Je suis en train de parler aux serviteurs de servantes de Dieu. Quand vous croyez en Jésus-Christ, sachez très bien que toute parole qui sort de sa bouche a une force capable de changer ta vie. Il t'est demandé de guérir. D'acquérir cette parole en toi et de la mettre en pratique avec foi. Il y a plusieurs effets de la puissance de la vie. Ce matin, nous allons mettre l'accent beaucoup plus sur 4 effets sur le monde. Et cela nous poussera à la prière. Le premier effet de la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu
réside dans son obéissance. Au verset 7, donc vient de nous lire. C'est l'apôtre Simon Pierre qui parle. Il dit à Jésus-Christ, même si je péchais toute la nuit, ça n'a rien à voir. Mais sur ta parole, je vais encore jeter le fil. Ça signifie quoi, bien-aimé? Il y a de la récompense pour tout celui qui obéit à la parole de Dieu. Ça signifie qu'avoir l'obéissance, c'est avoir confiance en Jésus-Christ. Pour celui qui a confiance en sa parole, il doit se sentir protégé et sécurisé. Parce que l'apôtre Simon Pierre a regardé. Si je mets des doutes à cette parole, si je ne suis pas confiant en lui, certainement je peux manquer ce que j'avais manqué là. C'est la raison pour laquelle il lui a dit ceci. Si je jette le filet, ce n'est pas à cause de moi-même. Parce que selon mon expérience, je ne peux rien avoir pendant la journée. Mais c'est sur ta parole. Ça signifie que Simon Pierre lui disait, j'ai confiance en toi. Mais si aujourd'hui j'essaierai de suivre, sache très bien que c'est toi-même qui seras de Dieu. Et lui a obéi seulement la parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans la Bible? Est-ce que tu ne peux pas seulement avoir confiance en lui? Je te dis que ne peut plus rien sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qu'on prête chaque jour, elle est vraie et elle est la vie. Tout celui qui croit en cette parole, tu la pratiques bien, il ne sera jamais confus dans la tête. Parce que la parole de Dieu, il est bien quelqu'un de l'élevé. La parole de Dieu, donne toujours la solution à tous les problèmes. C'est la raison pour laquelle, à cause de l'obéissance, l'apôtre Pierre a reçu beaucoup de poissons. Il a été récompensé à cause de son obéissance. Il y a quelqu'un qui peut commencer à obéir la parole. Il y a là qui est venu dans le prière. Afin que cette parole s'accomplisse. Parce que la parole de Dieu a toujours apporté dans la vie de l'homme. Il se s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Amen. Il faut toujours obéir à cette parole. Or, l'obéissance, ça implique aussi la fidélité. Avoir aussi la foi, mais une foi fondée sur l'assurance divine. kasi kondima oyo evandisami likolo na oyo nzambe akoki kosala. Alléluia. Amen. Parce que celui qui obéit, pwete oyo atosi il va avoir la foi. asekeli kozala na kondima. Tu sais que même si aujourd'hui ça ne tient pas, oyebi ete ata soki lelo esimi te, je sais que demain ça réussit. nayebi ete elobi ekosimba. Parce que je sais que Dieu ne m'a jamais. ete nayebi nzambe akosaka te. Et comme il a déjà libéré sa parole, ekolo ye atili kotinda sa liloba na ye. parole ne rentrera jamais au ciel sans œuvre. liloba na ye kozongela likolo te soki esali mosala moko te. Alléluia. Amen. C'est le premier effet de la puissance de la wana parole. ezali mosala ya yambo ya nguya ya liloba ya La nzambe. parole réside sur l'obéissance de la parole. liloba evandisamaka na botosi liloba. Le deuxième effet, mosala ya mibale la parole de Dieu liloba ya nzambe donne la vie et la richesse. epesaka bofuluki mpe bomoi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu donne la vie et la liloba ya richesse. nzambe epesaka bomoi mpe bofuluki. Si vous lisez dans Jean chapitre 6, soki totangi komona buku ya yohane mokambo na yango ya motoba verset 70, la Bible disait, monango ya tuku motoba na mwambeli lielo Simon Pierre lui répondit, simoni petero amoyanoli Seigneur, koyo à qui irions-nous? tokokende lisusu epai ya nani? Tu as les paroles
de la vie éternelle. Yende ezali na maloba ya bomoi ya seko. Parce qu'il fit un moment, Ekomaki na ntango moko. Christ a commencé à bouleverser les entendements de tous ses disciples. Kristo abandaki kobulumanisa mayele ya bayekoli na Quand ye. il a commencé à parler en parabole, Ntango bandi koloba na masese. la Bible dit que beaucoup de disciples lui ont quitté. Bibele mpe na biso ete bayekoli ebele bakimaki. Il ne restait que les 12 disciples. Etikaki kaka zomi na C'est mibale. la raison pour laquelle il leur a dit ceci. Yango wana alobaki na maboko. Qu'est-ce que vous attendez aussi pour ne pas partir? ezali kozela nini po ete bokende lokola bamisusu. C'est cette réponse que Simon Pierre lui avait donnée. eyano wana nde simoni petero Il lui a apesaki. dit que à qui il le doit encore? kokende lisusu epai ya ngai. C'est chez toi où il y a la vie éternelle. po ete epai na yo nde bomoi ya seko Il ezali. était rassuré que Christ est la vie. azalaki na kondima ete kristo ye nde bomoi. Parce que la Bible dit ceci. biblia elobi na biso bo. Christ lui-même dit, kristo ye moko alobi je suis le chemin, nazali nzela la vérité et la vie. solo mpe bomoi. Nul n'ira au Père sans passer par moko te akokende epai ya tata soki na ngai te. il a besoin de la vie éternelle. oyo ezali na kosenga ya bomoi ya seko. Pas seulement en Jésus-Christ. ndimela kaka yesu kristo ya nazareti. Parce qu'il va te transférer cette vie que lui a. yende akokotisa kati na yo bomoi oyo ezali kati na ye. Christ, il n'a pas la vie. na libanda ya kristo bomoi ezali te. En dehors de Christ, il n'a pas la sécurité. na libanda ya kristo kobatelana ezali te. En dehors de Christ, il n'a pas la richesse. libanda na yesu kristo ezali na mozwi te. C'est Christ que je vous prêche le kristo oyo natei ye ndeko molina. C'est sa parole qui nous donne la vie. ezali liloba na ye nde epesaka biso bomoi. C'est quand nous allons nous humilier à lui, ntango tokolikitisa liboso na ye. c'est la raison pour laquelle sa parole va nous transformer. wana nde liloba na ye ekobongola biso. Alléluia. amen. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, soki totangi na buku ya bakorinto ya yango chapitre 1er, mokambo na yango ya yango du 4e au 5e verset, kobanda molongo ya mine ekima ya la mitano. Bible dit ceci. bible elobi na biso boye. Par la grâce de Dieu, na ngolu ya nzambe nous a accordé en Jésus-Christ. oyo ye apesi biso na nzela ya yesu Nous kristo. avons été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole. ekomisamaki na bofuluki na biloko nyonso. Alléluia. amen. Celui qui a besoin de la richesse, oyo azali na bosenga ya bozwi il doit comprendre que c'est pas la grâce de Dieu. asengeli kosoto na ye te ezali na ngolu Et ya comment il nzambe. doit obtenir cette grâce-là de Dieu? ndenge nini akoki kozwa ngolu wana Pour dire que c'est en Jésus-Christ que nous avons cette kolobi na grâce. biso ete ezali na nzela ya yesu kristo nde tozwi Donc, ngolu wana. celui qui croit en Jésus, nzoka oyo endimeli yesu automatiquement, il est comblé de toutes les richesses. na pwasa ye atondisami na bozwi nyonso. Ce qui me fait du bien, c'est toi. oyo ezali kotomisa On dit ezali que les combles là, bien-aimés, balobi kotondisama wana nde kotomisa attachés à la parole de Dieu. ekangami nde na liloba ya nzambe. Nous avons dit que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. nzoka tolobaki liloba ya nzambe ezali nde yesu kristo. Tout celui qui est attaché à Christ, elingi koloba moto nyonso akangami na kristo automatiquement, il est complet de toutes les richesses. na pwasa ye atondisami na bozwi nyonso. Je ne vous parle pas de la vie éternelle, naza kolobela mpona bomoi ya seko mais te. je vous parle des richesses. kasi naza kolobela na ntina ya Je bofuluki. ne vous parle pas des richesses célestes, nazali koloba na ntina ya bofuluki ya lola te. mais je vous parle des richesses naturelles. kasi nazali koloba na ntina na bozwi ya mabele oyo Celui qui croit en Dieu, oyo andimeli il nzambe ne peut pas vivre la misère dans sa vie. akoki kobika kati na bobola te na Parce que bomoi na nous ye. n'avons pas la connaissance ezali po ete tozangi boyebi que nous sommes en train de subir les chocs de l'ennemi. yango tozali kobika oyo monguna alingi. Et la Bible dit que celui qui est attaché à Christ, biblia elobi ete oyo akangami na kristo il est comblé de toutes les richesses. atondisami na bofuluki nyonso. Si toi tu viens à l'église de oyo Dieu, eyaka na lingomba ndeko tu monyolo t'attends à aller vivre au ciel pour toujours. oyo tobite kokende kobika na lo na to na En libela. train de vivre dans la misère sur la terre. ozali kobika bobola na Je mokili suis venu te choquer ce matin. naye kotungisa wana ntongo wana. Pour te dire que tu es en train de gaspiller ton temps. koyebisa ozali kobungisa mongana wana na mabele. Alléluia. amen. Ça va te révolter. ekopesa okanda Commençons aujourd'hui. kobanda lelo Tu es l'enfant de Dieu. ozali mwana na Tu nzambe. es l'enfant de celui qui a tout. ozali mwana ya oyo azali kola ya nyonso. Parce que la Bible dit ceci. pete biblia elobi na biso boye Toutes les choses ont été faites par lui. biloko nyonso ekelamaki na ye. Ça signifie que toutes les richesses elingi koloba ete bozwi nyonso appartiennent à notre Dieu. ezali ya tata na biso. Celui qui décide oyo azaka mokano comment le donner à ses enfants. ndenge nini kopesa yango na bana na Et ye. toi, tu es appelé enfant de Dieu. yebiakani mwana na nzambe. Comment tu vis la misère de la ndenge vie? nini ozali kobika bobola na bomoi na ye. Comment dans ta vie, rien ne marche. ndenge nini na bomoi na yo ya kosimaka ezali te. Quand rien n'a marché
Amen. Tu as déjà la vie éternelle. Parce que la Bible dit ceci. Premièrement, cherchez le royaume de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus vous. Mais si on t'a dit que les richesses te seront données comme bénéfice, on va subir la misère. On va tu es tourmenté par la maladie. Tu es tourmenté par la pauvreté. C'est parce que tu ne connais pas ton identité. Nous sommes dit ceci. Mais savez-vous pas que vous êtes des mais comment vous pouvez mourir comme des hommes? Celui qui sait qu'il est Dieu, il va s'élever et proclamer sa vie sur terre. Comment tu ne peux pas déclarer la bonheur sur terre? Le malheur qui t'a été imposé. Parce que tu ne sais pas ton identité. À partir d'aujourd'hui, tu as besoin de vivre tranquillement. Toutes les richesses appartiennent à notre Père. Nous en sommes bénéficiaires de par la grâce que Christ nous a. Alléluia. Amen. C'est ce que tu dois vivre là. Tu dois refuser cette vie. Tu ne pas ta vie. La vie que je te parle, c'est la vie que tu mènes maintenant. Pourquoi tout ce que tu fais dans la vie n'est pas? Pourquoi tu fournis beaucoup de forces à rien là-bas? C'est parce que tu comptes sur toi-même. Il faut compter sur Jésus-Christ. Compter sur lui bien-aimé. C'est compter sur sa parole. Parce qu'il a dit dans sa parole toute ta vie. Et cela étant, nous basculons directement au troisième effet. Le troisième effet de la puissance de la parole. La puissance de la parole de Dieu réside dans les déclarations de la foi. Alléluia. Amen. La puissance de la parole de Dieu réside dans les déclarations de la foi. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous appelle. Ce matin, j'ai besoin de quelqu'un. Avant d'encaisser une connaissance, sachant que pour avoir ce qu'il a besoin dans la vie, il faut commencer à déclarer. Il faut déclarer la parole de Dieu dans ta vie. Ça signifie quoi, bien-aimé? Si vous lisez dans Josué chapitre 1, au 8e verset, c'est Dieu lui-même qui parle à Josué. Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Évite les jours et nuits. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réussir dans la vie? S'il y a quelqu'un qui peut réussir dans la vie, que la réussite appartient à la parole de Dieu. Celui qui m'a commencé à déclarer ça, il réussit au débat. Dieu est dans la Bible. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. C'est nous-mêmes qui ne savons pas où aller toucher. En fait, de vérité, ce que Dieu nous a déjà dit. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Il y a des déclarations que Dieu va commencer à faire. Si vous lisez la psaume, on l'entend. La Bible dit ceci. Et mille tombent à ton côté. Qui a touché à ta vie? Est-ce que tu ne sais pas que cette parole existe? J'ai dit que même si on se réunit,
kosimba bomoi na ngai. Maloba nyonso baloba likolo na ngai ekosimba ngai te mpona liloba ya Nzambe. Tosekeli koloba na bomoi na biso ete liloba wana elata nzoto. Amen. Nini yo koma moto ya litia okoni likambo ya kotelamaka na pete. C'est parce que tu ne connais pas ta valeur. Tu ne connais pas comment devenir Jésus. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans Esaïe, au verset 12, la Bible dit que ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Et je viens à ton secours. Et j'ai des soutiens de ma droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été tourmenté par la peur? Qui est en train de t'effrayer dans la vie? Qui t'a dit que toi tu mourras? Qui t'a dit que tu ne réussiras jamais? Qui t'a dit que tes activités n'iront jamais? Je suis venu t'annoncer cela. C'est la parole de Dieu qui dit. Ne crains rien. Amen. Bien-aimé, il faut savoir déclarer. Quand tu vois que tu es habité par la peur, il faut dire à Dieu. C'est toi qui dis dans ta parole. Puis il y a crainte. Parce que tu es avec moi. Et tu vas me soutenir. Par ta main triomphante. J'ai besoin de triompher. Ta parole s'accomplisse dans ma vie. Alléluia. Il dit dans Deutéronome. Deutéronome 28 verset 13. L'Éternel fera de toi la tête. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'État.
okobimisa balikolo kasi na sete pene lobaona kokobisama na bomoi na yo okobima bika te mitungisi ya bomoi pete nzambe akokobisa nini alobaki na yo lilobaona ekobisa na bomoi ya oyo aza na kondima pete soki olobi yango na kondima ekokobisama mpenza kristo alobi kati na Matayo nyonso bokosenga na yawe nzambe na losambo ekopesamela bino. Amen. Yeremia ya yambo mokapo ya yambo molongo ya zomi na libwa bakobundisa yo kasi bakotikalaka kolonga ete nazali na yo elongo mpona kokangola yo elobi yawe nzambe. Amen. Nzambe yo moko nazali koloba alobi banguna bakozala wana mpona kobundisa yo kasi yeba malamu bakotikalaka kolonga yo ete yo noko bianga mabolongi ete ye azali na yo elongo nasambeli nzambe na soki lelo apese na ngai elonga oyokuza lisusu te na somo na lelo kasi yeba na kobatela kino mpona kotala elonga nzambe apesi na yo. Amen. Olobi bakobundisa yo kasi moto moko te akolonga yo ekamani elonga ekozala nde ya yo ekokwaya ekozala ya banguna na yo oyo nzambe akosala na bango otali yo te soki akokongola ebale monene akozingalaka soki bakobekisama na molili etali bango soki bango bakotumama na moto ya nzambe lolenge nyonso eza malamu pete nzambe ayebana kopesa oyo elonga otika ete elonga ya nzambe ezala ya yo na songo lelo. Amen. Pete na mabele ya bana na bato yeba malamu totombisami na bitumba eza na moto moko ta koloba ye azangi bitumba na bomoi na ye otouti na mabota bipai wapi diabolo akonza ata likolo epesi biso mbela na koloba ete mabele elakelani mabe pete diabolo abwakami kuna atondisami na kanda makasi mpona koluka nani ye akoboma elingi koloba soki oluki nzambe te diabolo akolia yo nzoka po ete diabolo ayebana kolia yo te osekeli kokangama na kristo po ete ye nde akopesa yo bomoi ye nde akokende na yo elongo kopesa nyonso ozali nango bosenga. Amen. soki totangi kati na Isaya mokambo na yango ya tuku mitano na minei molongo na yango ya zomi na nsambo biblia elobi na biso bongo mandoki nyonso bakolengela mpona kobumbisa yo mpe monoko nyonso ekotelema mpona kosambisa yo yo okokatela yango etumbu oyo nde ekitani ya basali na nzambe. Amen. Nzambe ye moko nde aza koloba na yo soki eza kosalela ye ate soki ebondeli te kasi ezomi na monguna moko oyo atelemeli bomoi na yo oyo akolengela motole moko po ete abeta yo biblia elobi boye mandoki nyonso balengeli mpona kobundisa yo ekozala nguya moko te mpe monoko nyonso koya kosambisa yo yango ekokatelama etumbu nani nde akokatela etumbu monoko mabe ezali yo moko nde eza na makoki wana
likambo ya bomoi na yo mpe ya kozwa likambo ya banguna na yo mpona kokata yango osokolingi banguna na malika yo moko nde okoyokama soki ongi obeli lelo tokosilana na bango ya solo bakokufa mpenza pete nzambe nde apesi makoki wana alobi ekokatela etumbu moloko nyonso oyo ekotelema mpona kokatela yo etumbu nayebi te maloba mabe nini yango baloba likolo ya mokoi na yo nayebi te nani akatela yo etumbu ya maloba nani nde atiaki motema mpona ye na maloba oyo nani azwaki mokano yoyokwama yango wana na ntongo na yo naza na kosenga moto moko oyo akotonisama na kondima oyo akobanda kosambela likolo ya bomoi na ye bakobanda kokatela etumbu nyonso oyo elobaki mabe ekomana bomoi na yo bakokwaya bilakeli mabe wana osengeli kokwaya osoki eza na moto moko ata na libota na ngai toyosika oyo azwaki mokano moko maloba mabe ekokisama na kishande nazali koloba maloba ete ezongela ye moko ikokomonekani ekozongela ye amen osengeli kozala na kondima mpe kosakola likolo na bomoi na yo ate nzambe ndapesi makasi wana abe esengeli kokufa te lokola moto po ete nzambe akelaki yo na lolenge na ye po liloba ya nzambe ezali na nguya makasi ya kovandisa mokonzi moko kati na moto ezali mpo ete toyebi kosakola te yango wana tozali kobika bapasi oyo amen mosala ya suka ya nguya ya liloba ya nzambe yango ekangolaka mpe esekusaka amen tobeteli yesu maboko makasi liloba ya nzambe oyo nateli yo esekusaka moto ndeko molingami mpe ekangolaka moto na minyololo nyonso ya satana soki bakoloko ya butu ezali liloba ya nzambe nde eza na makoki mpona kokende kokangola moto soki eza na moto moko bakatelaki etumu ya liwa liloba na nzambe kaka nde ekoki kosekusa ye amen nazwi ndakisa se moko tokotanga na buku ya yohani mokapona yango ya 11 molongo na yango ya 13 kino 15 bongo tokoyeba na kosukisa Jean chapitre 4 verset 43 jusqu'à 45. Jean chapitre 3 verset Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 verset 43 au 44. Nous lisons au nom de Jésus. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et la mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Quel est celui qui parle?
C'est Jésus-Christ de Nazareth. ezali Yesu Kristo ya Nazareth. En Israël, Kati na Israeli. il arriva qu'il y avait une famille qui aimait beaucoup plus Jésus. Ekomaki na ntango moko libota moko ebandaki kolinga Yesu mingi C'est la mpenza. famille de 3 personnes. Ezali libota ya bato misato. Marie, Marthe et Lazare. Maria, Marthe mpe Lazare. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Jésus aimait beaucoup plus cette famille. Yesu abandaki kosepela mingi na libota oyo. Parce que cette famille l'aimait aussi au Messie. ete libota oyo mpe ezalaki kolinga ye Mais mpenza. il arriva un jour, ekomaki mokolo moko on a dit à Christ, balobi na Kristo ton ami que tu aimes bien, moninga na yo oyo olingaka qui s'appelle Lazare, oyo akombo Lazaro il est malade. azali kobela. Si tu peux venir, soko okoki koya afin que tu le guérisses. mpe ete oyeba na kobikisa ye. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Christ n'a pas porté regard à ce Kristo atiaki matoi na ye na Il maloba a wana te. continué son chemin. akomaki na nzela na ye Jusqu'à ce qu'on lui a dit encore une deuxième nouvelle. kino balobelaki ye sango ya mibale. Ton ami Lazare est décédé. moninga na yo Lazare akufi. C'est là qu'il a dit à ses disciples, na wana nde alobi na nous bayekoli devons maintenant rentrer à Bethanie. tosengeli kozonga kuna na Betani Parce qu'aujourd'hui même, po ete kaka lelo il y a certaines choses que Dieu doit faire dans la vie de eza na biloko moko nzambe asengeli kosala na bomoi ya afin moto que sa gloire se po manifeste. ete nkembo na ye nzambe elimonisa. Comme ses disciples ne comprenaient pas, lokola bayekoli bazalaki kososola te il leur a posé une question. atuni bango motuna moko Est-ce que savez-vous qu'il y a 12 heures dans une journée? oyebi te ete ezali na ntango zomi na mibale na mokolo. Est-ce que savez-vous qu'il y a 12 heures pendant la journée? ntango ezali zomi na mibale kati na mokolo. Ça signifie que ce que nous appelons le jour, elingi koloba oyo tobengi na nkombo mokolo il est séparé en 2 parties. ekabwani na biteni Il y mibale. a 12 heures de la nuit ezali na ntango zomi na et mibale 12 mpona heures du jour. mpe ntango zomi na mibale mpona moi. Pourquoi Christ avait dit cela à ses disciples? mpona nini Kristo alobaki boye na bayekoli na ye? Parce qu'il voulait leur dire quoi? alingaki koloba na bango Il nini? y a certains miracles que je peux dans le vie. ezali na bikamwa mosusu tozasengeli kosala sika Comme je le fais la nuit, kasi lokola nasalaka yango na butu cela n'est pas beaucoup plus répandu aux gens qui ne connaissent pas la foi. eyebani mpenza te na bato oyo bazangi koyeba liloba ya C'est la nzambe. raison pour laquelle il faut que je fasse un autre miracle. yango nasengeli kosala bikamwa moko lelo Mais pendant la journée, kasi kati na moi afin que là où on a voulu le lapider, ete bipai wapi balingaki kobamana mabanga au même endroit que je serai glorifié. kaka na esika wana nde na kozwa nkembo. C'est la raison pour laquelle je dis à quelqu'un, yango wana lobi na moto moko na ntongo lelo laisse que les gens t'oublient d'abord. tokolinganisika bato batola yo Mais moi je te dis de demeurer dans la parole. kasi nga nayebisi ovandisama kati na Au kondi même endroit que les gens vont t'humilier. o bisika wapi bato bakotiola yo Au même endroit que Dieu va te donner la kaka parole. na bisika wana nde nzambe akopesa yo nkembo Que ces gens-là croient que toi tu as une po ete bato wana bandima ye koza na nzambe ya solo. C'est comme ça qu'il a dit à ses disciples. yango alobi na bayekoli na ye Mon ami Lazare est mort. moninga na nga lazaro akufi Je dois aller pour le ressusciter. nasengeli kokende kosemisa ye. Et quand il est rentré, ntango asongaki il a croisé ses sœurs. akutani na bandeko na Il ye ya basi était déjà désespéré. oyo basilaki kobundisa Il elisa disait à Christ quoi? balobi nini na kristo Si tu as été avec nous, soki ozalaki na biso elongo notre frère Lazare ne serait yango na biso lazaro mbele akufi te. Mais il leur a dit ceci. alobi na bango boye Je vous ai dit ceci. nayebisaki bino Celui qui croit en moi, oyo andimeli ngai il va voir la grandeur de Dieu dans moi. akomona nkembo ya nzambe na bomoi na ye. Toi, tu crois à la parole de soki Dieu. yo ndimeli liloba ya nzambe Tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. okomona nkembo ya nzambe kokokisama. Et Marthe lui a dit ceci. mata alobi na ye boye Je sais que nous allons voir la gloire. nayebi ete tokomona nkembo ya nzambe. Mais mon frère ressuscitera au dernier jour. ndeko na biso akosekwa mokolo ya suka. Il lui a dit que ce n'est pas au dernier biso eza likambo ya mokolo ya suka te. jour. Marthe n'a été, je pas dit. mata nayebaki na yo te Si tu crois, tu verras la gloire de soki Dieu. ondimi okomona nkembo ya nzambe. Est-ce que tu peux m'emmener là où vous l'avez amené? memaka ye lipai wapi bokundaki ye. Christ a commencé à prier. kristo abandi kobondela Il a dit à Dieu tout puissant. alobi na nzambe tata boye Père, je te loue. tata nakumisi yo Parce que je sais que tu m'as déjà aidé. ese nayebi ete oyanolaka ngai kaka. Maintenant, si je prie, ce sikoyo soki naza kobondela n'est pas à cause de moi. ezali mpo na ngai moko te. Je prie pour cette kasi offrande. natelemi kobondela mpo na kristo. C'est toi qui m'as envoyé. ete bakotola ete yango otikaki yo Ta parole. naliloba na yo Le plus ça qui m'a donné. lelo baona bamona te Tu vas le vivre dans leur vie. bakotika yango na bomoi na ye. C'est pour ça qu'il leur a demandé d'ôter la pierre. yango asekaki bango lokola
ici. Celui qui était mort, il est sorti. Mais il était dans quel état bien-aimé? Parce que ces gens qui l'ont ensevelé, il avait mandé avec beaucoup de malades. Il est venu avec beaucoup de malades. Il a fallu que quelqu'un lui mette sa parole. Que Lazare soit délié. Que Lazare soit libéré. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que je vais te dire là? La parole de Dieu que je te parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il est la vie. Il est la résurrection. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu appartenais à lui. Mais tu as été enterré. Aujourd'hui tu ne te retrouves pas. Et je suis en train de prier à Dieu. Tu ne me ressuscites au nom de Jésus. Même si ta vie a été enterrée, aujourd'hui tu seras ressuscité. Alléluia. Je vais vous donner une illustration. Papa les Israéliens. Je suis en train de terminer avec mon message. Pour vous expliciter ce que Christ avait fait. Lui, il s'appelle Lazare. Ça ne signifie pas qu'il est mort. Je suis en train de donner un exemple. Pour vous montrer ce que Christ avait fait. Lui s'appelle la parole. Moi, je suis Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Christ cria d'une voix forte. Et il dit, Lazare, sors. C'est-à-dire, il est ici. Mais il s'adresse à quelqu'un qui est dans le tombeau. Voilà ce que Christ avait fait. Il a seulement libéré sa parole. Et la parole a commencé à marcher. La parole a été guidée jusqu'à ce que Lazare était dans le tombeau. Et qui a pris Lazare à la main. La Bible dit ceci. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Un sentier qui éclaire ma vie. C'est-à-dire la parole que Christ avait libérée était devenue une lampe au pied de Lazare. Afin de montrer le chemin à suivre. Lazare ne soit plus encore fermé. C'est la raison pour laquelle je te dis. Christ te délivre. C'est qui a été enterré. Ça soit ta vie. Ça soit tes activités. Ça soit ta santé. Ça soit tes finances. Ça soit tes voyages. Ça soit toute ta vie. Christ te délivre aujourd'hui. Sur sa parole, il a donné l'obligation pour qu'on puisse délier Lazare. Laisse partir. Libère ta vie au nom.
kutimisa bomwingana. Oya kumeka kusika bomwingana. Na katenye tumu na kumuna Yesu. Zamba pango ya wana kumuna Yesu. Zamba pango ya eklesa la nabizante sila kumuna Yesu. Zamba pango ya wana eklesa la kumuna Yesu. Kumuna Yesu. Niloba na zambo tete ni Yesu mabote makasi. Bekele Yesu mabote. Hallelujah. Mustapoli. Kondimana yo ekola bene parce que kondimana eza mama ya kiraki na dia soki kondimana yo emati eloko moko te ekomumela makila yo seke nzambe aya kokokileza kosaatema na yo kende koseke mpa nzambe apesa yo kondima oyo ekoki koningana lisusu te oyo kozala ete a chaque fois que problème ekoya yo kotalela kaka yesu po ete aya na kopesa solution tozambe solution. À toutes mes questions, tu as la réponse. Seigneur Jésus, remplis-moi de foi, remplis-moi de ta parole, afin que partout où je serai, que je puisse voir ta main puissante et agissante. Tu viens de me rassurer que tu me tiens la main. Tu viens de me rassurer que tu es de votre triomphe. Oh Seigneur Jésus, tu me conduiras partout. Tu m'accompagneras partout dans la victoire. Remplis-moi de foi, remplis-moi de foi, remplis-moi de foi. Donne-la, 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 donne-la. Seigneur Zambé, attends Israël comme il va. Seigneur Zambé, oh il est venu à ta tête. Alléluia. Donne-la, 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 donne-la. Alléluia. C'est toi l'esprit véritable. Tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi qui me donnes la délivrance. C'est toi qui me défends. C'est toi qui me protège. C'est toi qui me sécurise. Ne me pas Yes,
Alléluia. Nazana besoin pour tout le monde pour déclarer ma bénédiction du colo à Finale. Il est le que il y a la maloba ya Yesu et baptisami na takola o esama no ya sabe la bio. Ici mon ami qui nous dit la passade de la go. Si tu as ya o bika le esami na go. So qui esama le la, banda ko chaja ya o ebesi. So que esa consanta, banda ko chaja ya o ebesi. So que esa consanta voyage, banda ko voyage sana voyage. So que esa consanta mbego, I'm